Komorebi. Je croyais qu'on était parti. C'est Allez. bon pour toi? En tout cas, c'était bien dit. C'était bien lancé. Déjà bien lancé. Komorebi, ça aurait pu sonner comme un rébut. Mon premier est un duo féminin. Mon second, c'est la lumière qui filtre à travers les arbres. Et mon tout aurait pu avoir le hashtag balance ton son. Vous l'aurez compris, on reçoit cette semaine le groupe Komorebi dans Studio 3. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous recevoir ici à l'entonnoir. On va enfin pouvoir refaire de la musique. J'imagine que ça vous fait plaisir aussi? Ah bah oui, ça fait longtemps là qu'on n'a pas foulé la scène. Ouais. Grand plaisir. Le confinement, ce troisième confinement, est-ce que ça vous a permis de vous donner de l'inspiration? Est-ce que ça vous a aidé à composer ou pas du tout finalement? Le troisième, là, celui qui vient celui qu'on vient de traverser. traverser. Difficilement. Non, en vrai, nous, on a plutôt focusé sur la scène, justement parce qu'on se prépare à ressortir et à fouler les scènes de concert. Donc, on a fait beaucoup de résidences dans des salles de concert pour être prête. Ouais. Vous vous êtes préparé, en fait, c'est ça. Vous avez testé un petit peu votre scénographie. Soleil levant sur le jour qui s'écaille. J'accueille tout le vide, toute la lumière dans... Clara, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, et nous expliquer un petit peu votre rencontre par le biais de la Rhodia? Alors, qui on est donc on est Claire et Clara et on fait partie à deux du duo Komorebi qui existe depuis 4 ans. Et donc, c'est un duo de poésie électronique. On aime bien présenter ça comme ça parce que pour nous, les textes et le concept et les émotions qu'on essaie de faire passer sur scène sont vraiment très importants pour nous et sont surtout sur le même pied que la musique électronique. Et donc, on a commencé le groupe il y a 4 ans parce que Claire était artiste associée à la Rhodia, donc la SMAC de Besançon. Et elle m'a contactée pour qu'on essaye de monter un projet ensemble et de faire de la musique ensemble. Et donc pendant 1 an, on a pu s'amuser à créer des morceaux, écrire des textes ensemble, imaginer une scénographie, des concerts un peu conceptuels avec déjà beaucoup de lumière et de sensations sur scène. Et donc notre premier concert, c'était le 1er juin 2017. Et depuis, on n'a fait que de la scène quasiment pendant 3 ans. Et qui fait quoi alors dans le groupe? Comment est-ce que vous composez? Comment est-ce que ça démarre un morceau? Alors souvent, en fait, ça démarre par une contrainte, un concept. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur une colonne vertébrale à suivre. Et une fois qu'on est fixé là-dessus, qu'on s'est dit, OK, on a envie d'aller dans ce sens-là, et ben en fait, Clara, elle va plutôt composer la musique. Ouais. Donc, sur son ordinateur, elle va créer des morceaux. Moi, je vais plutôt composer les textes et les mélodies. Et puis, à un moment donné, on va se rassembler pour mettre tout ça en commun par rapport à ce thème qu'on s'est donné. Et on va finir le morceau ensemble en fait. Intéressant avec Komorebi, si je peux me permettre de trouver ça intéressant. Tu peux, écoute, c'est qu'en fait, clairement, on n'a pas les mêmes inspirations. Du coup, à chaque fois, c'est compliqué quand on nous dit de qui vous vous inspirez. En fait, ça peut être très large. Souvent, on dit, en fait, c'est entre Camille et Modérate. Parce que moi, je viens plus de Modérate et Claire, elle vient plus de Camille. Pour le côté un peu électro. Et le côté Camille, en fait, le fil, l'espèce, comme tu dis, la colonne vertébrale, finalement, qui traverse vos morceaux, c'est un peu comme le fil de Camille qui traverse son album, quoi. C'est ça. Grosse inspiration, Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de groupe comme ça auquel on s'identifie directement. C'est plus des inspirations assez variées, qui d'ailleurs ne sont pas que musicales. Il va y avoir aussi de la poésie, du cinéma, plein d'autres choses. Et du coup, oui, l'impératrice peut-être, mais nous, quand on doit choisir vraiment des groupes auxquels s'identifier en France, parce qu'on aime bien avoir des images, ce serait plus Flavien Berger ou Terre Noire. Ouais. Alors, vous avez un EP qui est sorti là, il n'y a pas longtemps. 3 titres, vous pouvez nous en parler un petit peu? 5 titres. 5 titres, oui, tout à fait. Eh ben oui, il est sorti le 21 mai. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dessus là, et on l'a bien façonné, peaufiné, modulé. Ça a été un beau périple, mais le chemin était très important pour en arriver là. Et là, on en est vraiment fiers. Et on a pu co-réaliser aussi cette EP avec un artiste, Teamsters, qui est réalisateur à Paris. On
On a eu une super rencontre, un gros coup de cœur avec lui, donc c'était vraiment excellent de pouvoir se sentir en confiance avec quelqu'un et de pouvoir affiner sa musique, d'apprendre d'autres couleurs. C'était vraiment excellent. Claire, à quand la lueur, à quand la chaleur, à quand la lueur. Vorpret, si je le prononce correctement, c'est l'un de vos titres, on en a parlé. Ça signifie, si je ne me trompe pas, en néerlandais, le plaisir avant le plaisir. Ici, on est sur scène. C'est déjà un petit peu le plaisir avant le plaisir, avant de refaire de la scène? Ah oui, bien joué. Excellent. C'est effectivement une des images qui pourrait marcher pour dire qu'on est Vorpret, qu'on ressent Vorpret. Ouais. C'est ça. C'est ça. Vous avez hâte, j'imagine? Ouais, grave. Puis ça peut vraiment s'appliquer dans plein de choses de la vie. C'est ça qui est bien quand on se rend compte de ce sentiment de capter qu'on va avoir du plaisir et qu'on ressent ce plaisir avant. C'est plutôt intéressant. Nuit pesant sur le jour qui déraille. J'accueille tout le vide, toute la lumière dans le détail. Ça a toujours été super important, l'aspect visuel, graphique, esthétique dans Komorebi, que ça passe par les clips, les visuels. On a une collection de cartes postales qui illustrent chaque morceau, la scénographie sur scène. C'est quelque chose qui est primordial en fait pour nous. Les yeux et les oreilles. Nos yeux, c'est d'ailleurs un de vos titres aussi qu'on retrouvera sur le EP, j'imagine? Oui, Ouais, il est bien bien sûr. présent. C'est Ouais. c'est le morceau qui introduit cette EP justement. Et c'est comme un manifeste, une invitation à se poser et à contempler autour de soi et vraiment se rendre compte de la vie autour de nous, que tout peut être joli selon comment on les voit. La beauté peut être là, même dans un tas de cailloux, ça peut être beau. L'éclat qui se devine, l'éclat qui se baisse. On compose, on écrit, on joue, on réarrange, on s'amuse, on voyage, on va se voir. Donc en fait, tout ça, ça nourrit, je pense, un album qui va arriver en 2022. Ouais. Et plus concrètement, sur l'été ou sur la rentrée, on pourra vous retrouver quelque part sur scène? On peut déjà avoir quelques oui. infos? On a des dates dans la région. Là, on a le 10 juillet à Baume-les-Dames. Ils font un nouveau festival. Avant ça, le 30 août, là on est en juin, donc le 30 août aux Flâneries à Belfort. Ouais. En septembre à comment ça s'appelle? c'est le festival des Vertes et des Pas Des Mûres Vertes et des Pas Mûres, à ouais. Fareims. À Fareims. La semaine du 10, pareil, on joue à Lons-le-Saunier dans le comment il Au s'appelle? Darius Club. Le Darius Club. Voilà, donc pas mal de dates en région. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas encore validées, mais qui J'imagine devraient c'est peut-être encore arriver. encore un petit peu fragile tout ça. Mais en tout C'est cas, flottant. Oui. on a hâte de vous retrouver sur scène, j'imagine, comme vous. Et on va vous remercier d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans Studio 3 et puis de nous jouer vos titres ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.